C'est ça. Tout ça pour dire que jamais Trump n'aurait, en année électorale comme ça, à quelques mois des midterms, jamais Trump n'aurait pris la chance de tout perdre. C'est-à-dire d'entrer dans une guerre dont l'issue n'est pas certaine, avec un possible effondrement complet de ses appuis. Là, ses appuis diminuent, mais c'est encore une fois, étant donné que Trump, c'est le maître du chaos, il y a une raison pour laquelle, pas pour laquelle ses appuis diminuent, mais je vais y arriver, là. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec Israël là-dedans. Mais tout ça pour dire que la fin de la guerre est déjà planifiée, comme pour les mêmes raisons logiques qui font en sorte que tu ne peux pas annoncer une mort par frappe aérienne, certifier une mort par frappe aérienne, sauf si tu t'es pas entendu avec le régime iranien à l'avance, parce que tu pourrais perdre la face. C'est la même chose avec l'issue de la guerre. Ça n'a jamais été à propos du changement de régime. Étant donné que tu ne sais pas à propos du changement de régime, tu ne peux pas te lancer dans quelque chose avec aucun but stratégique, etc. Parce que tu sais que tu as une échéance qui s'en vient. Et que quand on pose la question à Donald Trump, je pense que c'est ça ici, il dit « Ne vous inquiétez pas, les prix du pétrole augmentent, etc. Ça va faire mal pour les midterms, etc. » Trump qui dit « Ne vous inquiétez pas, les prix du pétrole vont descendre. » Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Les prix du pétrole vont descendre. C'est peut-être ça ici. There's just no way that Donald Trump is going to allow this country to get into a multi-year conflict with no clear end in sight and no clear objective. He's defined that objective as Iran cannot have a nuclear weapon and has to commit long-term to never... C'est pas ça. Mais il y a un endroit où est-ce qu'il dit que ne vous inquiétez pas, les prix du pétrole vont descendre. Je sais pas, c'est... En tout cas, c'est ça ici, voilà. Donc, c'est toujours dans Danabash. Je pense que c'est le même que tout à l'heure. Il a également déclaré que Cuba allait bientôt tomber et a évoqué le prix de l'essence. C'est dans Danabash. Je vais y aller tout de suite parce que c'est important pour comprendre qu'il sait déjà que les prix du pétrole vont descendre parce que ça va être réglé. Delcy Rodriguez, and we have to be a democratic and Israel fairly in the... OK. Désolé, je ne l'ai pas, mais il dit dans cette entrevue-là, il dit justement que les prix du pétrole vont tomber, etc. Pourquoi il sait que les prix du pétrole vont tomber? C'est parce que la guerre ne durera pas longtemps. Pourquoi il sait que la guerre ne durera pas longtemps? Parce que les négociations ont déjà eu lieu. Et donc, les prix du pétrole ici, vous voyez, les prix du pétrole, vers quoi on s'en va? On s'en va vers un boom économique à partir de l'été. À partir du mois de mai, il y a le directeur de la Fed qui va être changé. Un nouveau directeur, Jérôme Powell, va finir son mandat à la Fed et lui, il était reconnu pour maintenir des taux d'intérêt élevés. Et ce qu'on va voir présentement, c'est avec le nouveau directeur de la Fed, une baisse des taux d'intérêt. C'est ce que Trump veut. Donc, une baisse des taux d'intérêt, une baisse du coût du pétrole. On va avoir un gigantesque boom économique. Juste ça, c'est au mois de mai, juste avant les midterms, c'est que là, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça va être une période de croissance économique. Et donc, ça a déjà été planifié. Le pétrole ne restera pas élevé longtemps. Il va y avoir une baisse des coûts de l'énergie parce que, ben oui, maintenant, il va y avoir, c'est comme avec le Venezuela, le Venezuela pompe et envoie du pétrole aux États-Unis. Et ça va être la même chose avec l'Iran. Il va y avoir une libre circulation du pétrole et puis les coûts de l'énergie vont descendre, les taux d'intérêt vont... donc, avec des coûts d'énergie bas et des taux d'intérêt aussi très, 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 très bas, tu as j'allais dire, the perfect storm pour une explosion économique. C'est tout bien calculé.